Bonsoir tout le monde. Je peux pas vous voir, ça fait que j'imagine qu'on est sale conde. Non. Premièrement, merci à vous tous d'être venus. Je suis très, très, très contente que vous soyez ici pour appuyer notre chère troupe de théâtre. Vos enfants, vos amis qui sont ici, qui ont travaillé tellement, tellement, tellement fort depuis le mois d'octobre. Les pratiques, les jeudis soirs, les dimanches. J'aimerais de vous remercier aussi les parents, tuteurs, les personnes qui se sont déplacées pour apporter les élèves aux pratiques de théâtre. C'est un travail d'équipe. Et comme avec une équipe sportive, le théâtre, c'est comme un sport, c'est un différent sport, mais c'est un sport pareil, puis il faut que tout le monde soit là pour que ça fonctionne comme il faut. Ça fait que je tiens vraiment à vous remercier d'être là et d'appuyer les élèves de la troupe de théâtre. Nous avons mis en place une comédie pour vous ce soir. On est très content de finalement pouvoir faire du théâtre comme il faut pour de vrai. Ça fait une couple d'années qu'on avait de la misère un peu à avoir du théâtre comme pour de vrai. Mais là, finalement, on l'a. On est tellement, tellement, tellement heureux de pouvoir vous présenter le spectacle Chez Bernard Resto-Bar, une comédie qui va sûrement vous faire rire et peut-être vous faire penser à des moments drôles dans des restaurants. Sur ce, bon spectacle! Pas là. Non. Oh. C'est la 3e fois cette semaine. Je sais. Il n'a même pas appelé? Pas encore. Incroyable. Je sais. Je vais te tuer. Tu devrais pas faire ça. Pourquoi pas? Ben, les uniformes de prison, c'est pas dans ta palette de couleurs. D'ailleurs, tu ne devrais pas porter ça non plus, mais c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Ah. Bonjour madame, vous désirez une table ou vous asseoir au bord? Un table, s'il vous plaît. J'attends quelqu'un. Ou un rendez-vous galant? Mais non, pour qui me prenez-vous? Oh, je suis désolée. Je ne crois pas que votre rendez-vous soit arrivé. Je ne suis pas pressée, je vais l'attendre. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez. Non, il n'y a personne encore. Nous venons d'ouvrir pour le repas du midi. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire en attendant? Quoi? À cette heure-là? Oh, je suis désolée, je ne voulais pas. Pour qui me prenez-vous? Une alcoolique? Non, non, certainement pas. Vous pouvez toujours prendre une boisson sans alcool, si vous préférez. J'espère bien. Il n'est encore pas là. On ne dirait pas, non. Alors, est-ce que je peux vous servir quelque chose en attendant? Ne suis-je pas dans un resto-bar? Une scotch double sans glaçon. Oui, définitivement, je vous apporte ça tout de suite. Oh, vous voilà enfin. Venez vous asseoir. Excusez-moi, mais... non, c'est vraiment... mais vraiment, qui êtes-vous? Ne vous inquiétez pas.
vous pourrez garder l'anonymat. Non, je crois vraiment que vous... Je ne dévoile jamais mes sources. Source. Non. Approchez. Mais allez-y, parlez. Mais vous venez de me dire de me taire. Je voulais juste m'assurer qu'on n'était pas écouté par les agents secrets de l'APP. Quoi? L'APP, l'Agence parallèle internationale des personnages perpendiculairement interlopes. Mr. Bushfield, ne me faites pas répéter, c'est un peu long. En effet. En effet, c'est ça. Alors, parlez. Mais, non, ça n'explique pas pourquoi vous m'appelez Monsieur Bushfin. Mr. Bushfield, je vous l'ai dit, vous pourrez garder l'anonymat. Mais je ne m'appelle ni Bushfin, ni Tom Dillon. Je suis Christian Marchessault, gérant de chez Bernard Restaurant. Et c'est une excellente fausse identité, Mr. Bushfield. Mais, je vous demande de maintenant, parlez librement. Vous voulez que je parle librement? Oui, je veux que vous parlez librement. Parle-moi de la collusion, la corruption et toutes les malversations dont vous avez été témoin au sein du CACACON. Au sein son caca quoi? Au sein du CACACON, le conseil administratif du comité associé des comptables organisés du Népal. Quoi? Gosh. Mr. Bushfield, ne me faites pas répéter, c'est un peu long. Non. Oui, c'est ça. Alors, parlez. Mais je n'ai rien à vous dire. Mr. Bushfield, je suis une journaliste organisée, réputée et monstrueuse. Je n'ai pas de temps à perdre. C'est vous qui m'avez donné rendez-vous. Alors, quand je vous demande de parler librement, vous parlez de freaking librement. Que personne ne bouge! Téléphone, vous pouvez répondre. Chez Bernard, restaurant. Attention. Oui, je comprends. Est-il une Helen Hastings ici? Oui, c'est moi? Un appel pour vous. Ok. Restez là, Mr. Bushfield. Helen Hastings à l'appareil. Oui. Non. Pourquoi? Comment? Où? Non. Comment? Ah, d'accord. Je dois partir. Qu'est-ce qui se passe? Top secret. Au revoir. Mais, Et Derek qui n'est toujours pas là. Oui, j'arrive. Chez Bernard, restaurant. Déborah à l'appareil. Derek? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as plus de 30 minutes de retard. Oui. Je comprends, mais le patron va te tuer. C'est sûr que ta mère aurait pas pu choisir une de tes journées de congé pour mourir? C'est tellement Derek. Passe-moi le téléphone. Derek, c'est moi, Christian, ton patron. Celui qui signe tes chèques de paye, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Écoute, tu comprends pour ta mère, mais elle est morte il y a 2 ans! Tu crois que tu pourrais inventer une autre excuse, peut-être? Non, je sais très bien que tu es allergique au chat. T'es piranha? Ah, mais il fallait le dire, bien sûr, prends congé. Et tu veux faire autre chose pour moi? Fais-toi du dans l'aquarium, tu verrais! Espèce d'imbécile! Tu as congédié les apparats? Oui, Mais qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va faire pour le sauvage? Qu'est-ce qu'on a fait quand elle a pris congé à cause de son massothérapeute? On s'est arrangé. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait quand elle a pris congé à cause de son spectacle de paladie? On s'est débrouillé. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait quand elle a pris congé parce qu'il a dû accompagner son ami à l'hôpital à cause d'une infection urinaire? J'en ai eu, moi aussi. Ah, ben, ouais. On va se débrouiller. Tu vas servir les clients? Au tableau, au comptoir, comme tous les soirs. D'accord. De toute façon, c'est toujours plus tranquille le mardi. Il dit toujours ça, mais... Bonjour, monsieur. C'est pour manger? Non, c'est pour une colonoscopie. Ah. Pour des articles d'astronomie, c'est la boutique d'à côté. Mais non, bien sûr que c'est pour manger, espèce de rat. Pardon? Oh là là, allô? Hein? C'est seulement vos oreilles qui font défaut? Quoi? Bon, j'ai compris. Vous êtes idiote. J'aimerais voir Bernard maintenant. Non, mais... Idiote, stupide, abruti, sans génie. C'est très bien les patrons qui donnent une chance aux incompétents. Très touchant. Bravo. Maintenant, j'aimerais voir Bernard, s'il vous plaît. Christian! Mais non, pauvre cloche! J'ai dit Bernard, pas Christian. Bernard, le propriétaire. Ne me dites pas que c'est vous. Ouais. Ah, enfin, vous avez tout de normal? Oui. Êtes-vous Bernard? Bernard? Oui, Bernard, c'est vous. Non, moi je suis Christian. Ah bon, enchanté. J'aimerais voir Bernard. Bernard, le propriétaire de chez Bernard Resto Bar? Ah, oui, c'est que... oui, c'est juste... Mais que Bernard n'est plus avec nous. Comment ça, le propriétaire n'est plus ici? Il a vendu, il a pris sa retraite, il est... Mort. 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 Mort? Mort. Mort. Bon. J'avoue que je ne m'attendais pas à cela. Vous savez, on entre au bistrot chez Francine. Nous nous attendons à être accueillis par Francine elle-même. Quand nous franchissons le seuil de chez Tipit Patate, nous voulons rencontrer Tipit lui-même. Et quand nous entrons chez la grosse Chérie, nous voulons que la grosse en personne nous soit à bien chez lui. Je m'attendais donc à être accueilli par Bernard, vous comprenez? Oui. Mais il est mort. C'est ça. Bon, d'accord, vous pouvez me l'emmener. Pardon. Je n'ai pas de préjugés. J'accepte de rencontrer, même s'il est mort. C'est ça. Bon, c'est que Bernard n'est pas ici présentement. Comment ça? C'est son jour de congé? Oui, disons que c'est son jour de repos. J'avoue que ça me contrarie. Je comprends. Tenez, Emmanuel Beauchamp. Je suis historien. J'écris un livre sur les établissements de restauration, leur historique, leur fondation, des informations sur leurs fondateurs. Eh bien, je reviendrai. Quand Bernard sera en mesure de me téléphoner, on prendra rendez-vous. D'accord. C'est vraiment très charmant ici. Oh oui, oui, merci. Alors, au plaisir. Oui, au plaisir. Touche-moi pas! Je ne veux pas manger ici! Ce n'est pas bon! Floriane! Cava pourri! Floriane, on dit pas ça! Tu le sais même pas, c'est la première fois qu'on vient. Et j'espère déjà que ce sera la dernière. C'est même pas vrai! Oui, c'est vrai. Moi, je suis venue avec Safia. Son ami imaginaire. Elle existe bon! Puis elle aime les sushis. Moi, j'aimerais ça te découper comme des sushis. Les enfants! Ce serait pas mangeable. Maman! Là, les enfants, si vous êtes pas sages, on va aller manger à la maison. Yeah! Non! Oui! Ah! Bon, c'est assez. On va manger ici. C'est décidé. Si tu n'es pas content, Floriane, tu peux aller le prendre dans le tour. Mais il fait 35 degrés Celsius! Celsius, niaiseuse. Antoine, Je m'en fous! Il fait chaud quand même! On ouvrira la fenêtre de l'auto d'une cape pour que tu respires. Mais là! bon, ça suffit. On mange ici et après on rentre à la maison. J'ai faim, vous savez comment je suis quand j'ai faim. Est-ce qu'il est parti? Bonjour. Bienvenue au restaurant chez Bernard. C'est pour toi? Oui. Si vous voulez me suivre. Est-ce que vous acceptez les animaux? Non. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ma soeur. Hey! Ben quoi? Voilà les menus. Je reviendrai avec de l'eau pour tout le monde. C'est la dernière fois que je vous avertis. Ouais, mais t'as dit ça 3 fois déjà dans l'auto. Florian, Ben quoi, c'est vrai. On n'a pas tous cet accord. Et voilà. Je vais vous laisser encore quelques minutes pour faire vos choix. Si vous avez des questions, je m'appelle Sandy. Pourquoi vous dites que vous vous appelez Sandy quand c'est écrit Déborah sur votre plaque là? Antoine, on ne paye pas du toit. Eh bien, je préfère qu'on m'appelle par mon surnom, Sandy. Parce que Déborah est trop là, hein? Florian, Tout le monde te niaisait à l'école, hein? Pour Déborah, Déborah. Antoine, Déborah débarrasse! Florian. Déborah le chat angora! Quoi? Ça se peut? C'est pas une insulte, c'est beau un changora. Ouais, mais il y a même des personnes qui utilisent pour essuyer les fesses. Hein? Bon, ça suffit maintenant. Hein? Désolée. Sandy, nous allons prendre quelques minutes. D'accord. Franchement, les enfants. Moi, je veux un hamburger avec des frites et une boisson gazeuse à l'orange. Moi, je veux une salade cake sur un pita de créancier et une eau minérale. Pour vrai? Es-tu folle? Je veux une pizza à la saucisse italienne, une frite sauce et un milkshake à la fraise. Phew. Vous avez choisi? Oui. Moi, je veux une saucisse polonaise avec de la choucroute, un frit mayo et un verre de blanc. Florian, C'est une blague, bro. Je veux un hamburger avec des frites et une boisson gazeuse à l'orange. on dit s'il vous plaît. On dit s'il vous plaît. Moi, je veux une pizza pochette moisie sur un lit de vomi et une limonade au pipi de chat. Ok. Je vais prendre une pizza à la saucisse italienne, une frite sauce et un milkshake à la fraise. Malheureusement, nous n'avons pas de marché. Ah, alors je vais prendre une limonade. Au pipi de chat. Désolée, madame. Aïe, ah! Ça fait mal! Je vous l'ai dit, c'était le dernier avertissement. Oui, mais habituellement, après le dernier, il y en a au moins 12 autres. Hey! Bon débarras. Oh, c'est tranquille aujourd'hui, mon Christian. Bonjour, Jean-Claude. Je suis votre premier client de la journée. Si tu veux, oui. Comment ça, si je veux? Disons que nos derniers clients ont été faux clients un peu bizarres. Plus bizarre que moi, ça existe. Oh, vraiment. Personne n'a demandé à me voir. Mais non, tu demandes ça chaque jour. Ouais. Un gars peut espérer, non? C'est quoi ta soupe du jour? Ma soupe du jour! Oh, on voit que Louis de Jeannemont s'est béni pas en vieillissant. C'est parce que je l'ai pas, ma fille! Ça va un fromage. J'ai entendu! Ah ouais, je prendrais bien la soupe. C'est n'importe ça. C'est poulet et vermicelle. Poulet et vermicelle, c'est ma préférée. C'est pas nécessaire de crier! C'est vrai qu'elle entendrait une mouche voler. Je vais me voir une de ma cuisine. Je les arrache les ailes. Je me brûle avec un chalumeau. En manque pas une, hein? Je t'apporte ta soupe. Derek est pas là aujourd'hui? Parle-moi pas de lui. C'est pas à toi que je parlais, savoureuse déesse de la soupe. Parle-moi pas de lui. Poulet et vermicelle, c'est ma préférée. Toutes nos soupes sont tes préférées. Mais soupe! Quand on a l'estomac vide, la nourriture est d'autres en ici. Ouais. Bon appétit, Jean-Claude. Tellement bon. La belle Sandy. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, madame. C'est votre mari? Oui, c'est ma première fois. Ici? Oui, j'ai pas l'habitude des restaurants. Ils me font peur. Ah? Eh bien, ici, rien à craindre. On dit ça, ben. Si vous voulez me suivre. Oh! Pardon? C'est que j'ai perdu contact. Ah! Ok. D'accord. C'est par ici.
le menu. Merci. Oui, je vous laisse quelques minutes à faire vos choix. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, Qui, moi? oui, désolé de vous déranger. Ah, vous me dérangez pas. Vous devriez prendre ma soupe. Elle est délicieuse. Oui, je vois ça, mais... Ah, mais c'est pas assez de l'avoir. Il faut y goûter. Oui, mais pourriez-vous faire moins de bruit en mangeant? Je fais du bruit en mangeant. Oui, beaucoup. Ça doit être à cause de mes années au Vietnam. Vos années au Vietnam? Ouais, vous savez, dans certains pays d'Asie, faire du bruit en mangeant, c'est un signe d'appréciation d'un repas. Oui, je sais, c'est pour ça que j'habite pas en Asie. Dommage, mais vous pourriez vous y rendre visite au moins? Non. Ma phobie des germes, des microbes, des bactéries qui se propagent dans les systèmes de ventilation d'avion. Ouais, j'aime pas beaucoup les avions non plus. Mais quand on veut se rendre de point A à point B, il faut ce qu'il faut, hein. Mais depuis que j'ai tout perdu, je voyage pas mal moins. En fait, mon gros voyage est du banc au parc des Grenadiers à Stabouret, puis Stabouret au refuge de l'armée du salut. C'est bien de savoir lesquels quelques fois par semaine, hein? Je vous recommande le saumon. Le saumon, c'est gentil, mais non. L'eau contaminée, le mercure, le poisson qui nage là-dedans et qui... non. Ouais, je comprends, mais peu importe ce que vous prenez, on mange bien ici. Bon appétit. Merci, je sais. Monsieur, vous faites encore du bruit en mangeant. Vous devriez entendre le bruit que je fais quand je mange la soupe aux lentilles. C'est mieux comme ça? Oui, merci. Vous avez choisi? Excusez-moi, madame, est-ce que vous avez choisi? Pardonnez-moi, madame, est-ce que vous êtes prête à demander? Pardon, apportez-moi la salade aux choux frisés et radis, un thé vert glacé sans sucre et un croque monsieur. Oui, madame. Non, pas le croque, madame, le croque monsieur. Oui, madame, je vous apporte ça tout de suite. Il y a un groupe que moi je fais de bruit. Tu donneras mes compliments. Entendu. Oh, mon Dieu! Déjà! Les vivis, c'était pas fini! Non! C'est quoi? Méchant microbe de malade! Vous n'êtes pas la bienvenue! Je savais que je n'avais jamais dû vivre ici! C'est ma peur de malade! Mais où est-ce qu'elle s'en va? Je pense qu'elle avait un rendez-vous avec son psychologue. Pauvre fille. Deborah, je m'excuse pour ta cliente. Je pense pas que ça a aidé que j'ai éternué sur elle. Définitivement pas. Alors j'ai cru bactérie comme elle. Mais faites-en pas trop, Véronique. Elle me faisait un peu peur. Je suis contente qu'elle soit partie. Ouais, quand je vois des gens comme ça, je me dis qu'il y en a qui ont la vie pas mal plus dure que moi. Ça fait du bien de reposer les jambes un peu. Vous avez marché tout le midi? Non, mais j'étais en patrouille toute la journée. Dans mon véhicule de service. Avec la climatisation. La musique. Le beau soleil. Ouais. Et pauvre police.
Bon, je fais pas pitié parce que je suis policière. Je fais pitié parce que j'ai des allergies. Et je suis célibataire. Un peu de compassion, s'il vous plaît. Oh, Ben. Oui. Alors, toujours pas de belles conquêtes à l'horizon, constable? Non, c'est difficile de rencontrer quelqu'un quand on a les horaires compliqués. Et que les jolies femmes qui nous servent le café sont pas intéressées. Constable. Oui, ça va, j'ai compris. Mais si jamais tu décides de devenir ton médecin sans frontières, tu sais que je suis là, hein? C'est gentil. Pour le moment, les seules femmes intéressantes sont celles que je me note. C'est un peu délicat d'arriver sur les lieux et de dire « Ne vous inquiétez pas, madame, vous ne serez pas en taule longtemps. » Ça vous dirait de m'envoyer au cinéma une fois sorti? Moi, j'avoue. J'aurais dû devenir pompière. Pourquoi? Les pompières ont toutes les chances. Comment ça? Les jolies femmes leur demandent de descendre un choc coincé dans un arbre ou de dissiper un peu de fumée dans leurs appartements après qu'ils ont fait cuire un peu trop longtemps. Et oh, merci, Madame O'Neill la pompière. Comment puis-je vous remercier? Je suis certaine que vous trouvez quelque chose. Je termine à 3 heures. Et c'est dans le sac. C'est vrai que c'est beau les uniformes. Et c'est quoi ça? Punit de semi-robot fabriqué avec une dizaine de douzaines de bains. Et oh, on reste poli avec les forces lourdes, s'il vous plaît. Mais, sans blague, ça fait si longtemps depuis ma rupture avec un ami que même si une femme tomberait sur mes genoux, je pense pas que je saurais quoi faire. Bah, c'est comme monter à bicyclette. Quand l'occasion va se présenter, vous allez savoir pédaler. Alors, je vous réchauffe votre café? Non, il faut que je retourne au boulot. C'est vrai ce que tu dis, Jean-Claude. Mais il faudra d'abord que la vie m'envoie un signe. Faut que je sache que c'est ma chance, non? Et moi, je veux $1 million. Mais bon, j'en prendrai bien encore du café. Excusez-moi, hein? C'est pas votre faute. Oh, je voulais dire, est-ce que je peux vous aller? Je suis pas prête. Oh, d'accord, prenez votre temps. Non, vous ne comprenez pas. Je suis pas prête pour me marier. Je l'ai dit plusieurs fois. Oh, votre fiancée? Mais non, à mon mère, je lui ai dit, maman, je suis pas prête. Mais elle m'a répondu, mais voyons, dit-elle. Elle m'appelle comme ça depuis que je suis une enfant. Et ça m'énerve, mais elle continue de m'appeler comme ça. Même si que je lui dis, maman, ça se rappeler comme ça, je suis plus une enfant. Et on dirait que tu parles à un pénis. Dit-elle franchement. La vie est trop injuste. J'ai toujours détesté mon prénom. Ah, ça, je peux comprendre. Vous voyez, même vous trouvez ça là, Sandrine. Non, non, Sandrine, c'est beau, c'est Déborah que je trouve laid. Quoi? C'est qui Déborah? On s'en fout de Déborah. C'est le moi qu'on parle. Oh, Pardon. Depuis toute mon enfance, j'ai été victime de mon prénom. On m'appelait Cendrillon, Cendrier, sans de cigares, sans grain de nicotine. Wow! Créatif, les enfants sont l'école. Je sais pas combien de fois que j'ai dit à ma mère que je me trouve trop jeune pour me marier. mais quel âge avez-vous? 26. Mais elle me répète toujours. Moi, à ton âge, non seulement j'étais mariée, mais j'avais déjà mis 2 enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? J'étais pas là, moi, à cette époque-là. Vous n'étiez pas là? J'essaie de lui faire comprendre que les choses ont changé depuis qu'elle a eu ses enfants, mais elle comprend rien. C'est vrai que les choses ne sont plus comme avant, mais... Elle parle toujours de l'ancien temps. L'ancien temps. On n'est plus à l'heure des hommes de cabane, bon Dieu. Je veux une carrière, je veux voyager, je veux avoir des expériences avec d'autres hommes. Sandrine! Simon? Non, je savais que j'aurais dû me sauver plus loin de l'autre côté de la rue de l'église. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris, ma colombe? Appelle-moi pas comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu t'es enfui? Je suis désolée, Simon. Je me trouve trop jeune pour me marier. Mais non! Oui, je viens à peine de terminer mes études.
Je veux une carrière. Je veux voyager. Je veux avoir... Vivre des expériences avec d'autres hommes. Oui, j'ai entendu. Mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, je veux vivre des expériences avec d'autres hommes. On va les parents ensemble. Mais oui, je suis un homme de mon temps. Il n'y a pas juste Katy Perry qui veut embrasser une fille et aimer ça. Simon Lantrot peut embrasser un gars et aimer ça aussi. Vraiment? Mais oui, ma tourterelle. Appelle-moi pas comme ça. C'est pas parce que j'ai un art ridicule dans tous ces propos qu'il faut que tu m'appelles ta tourterelle. Je t'appellerai comme tu veux. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mais je veux pas me sentir prise en otage. Mais c'est parfait, mon amour. On gardera la seule chose de l'ancien temps qui mérite de revenir à la mode. L'amour libre. Ça, j'avoue que c'est pas bête. Vraiment? Vraiment. On va pouvoir voyager. Où tu veux. Tu vas m'encourager dans ma carrière. Tu pourras même travailler pour nous deux si tu veux. Et à partir de maintenant, tu vas m'appeler Dalida. Oui, Dalida. Pas le nom de quelqu'un qui existe déjà. Oui, c'était la chanteuse préférée de ma mère, mais elle est morte, alors je veux prendre son nom. Alors, est-ce que tu vas m'appeler Dalida maintenant, Simon? Oui. Merci, je suis la femme la plus heureuse du monde. Nous allons avoir une vie merveilleuse ensemble. On va voyager, travailler et coucher avec tout le monde. Et je vais m'appeler Dalida. Viens, mon amour, allons nous marier. Tout le monde nous attend à l'église. Et le gâteau à la crème glacée commence à fondre. Une seconde, mon amour. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes vraiment très gentil. Oh, mais c'est rien. Mais pour votre prénom, vous devriez vraiment le changer. Sandy, c'est très laid. Au revoir. Bon, c'était très divertissant tout ça, mais Faudra continuer vos recherches pour la femme parfaite, hein? oui. Bonne journée. Bonne journée. Je prendrais bien la salade, madame, si personne ne la prend. Mais bien sûr, j'irai la chercher. Code rouge! Code rouge! Les femmes d'urgence se passera pas! Code rouge! C'est ma 20 minutes pour manger! Wow! C'est ça les services! T'as manqué ta vocation, Déborah. Rapide comme ça, efficace et prochain, tu peux pas plus être infirmière comme moi. Que c'est bon. Tu sais, j'ai pas mangé depuis minuit. Quoi? J'ai commencé à travailler à 8h hier soir. Et j'ai une pause à minuit. J'ai mangé une pamplemousse et un gâteau. Mais après ça, rien. Il a fait penser que j'ai travaillé jusqu'à 8h ce soir. Quoi? J'ai pas de bon faire des heures comme ça. Mais justement, pour changer sur son travail, j'adore. Bon, c'est sûr qu'il faut dormir à un moment donné, mais... C'est sûr. C'est mon seul meilleur élève en pamplemousse. Tu diras à maman que c'est trop bon. Merci, Hélène. C'est vraiment très gentil. Heureusement que vous étiez proche de l'hôpital. La nourriture de la cafétéria est infecte. C'est surprenant qu'il n'y a pas plus de patients qui meurent dans l'hôpital. Terminé. Oui. Un dessert? Non, merci d'avoir. Fallait pas. Merci Déborah. C'est formidable. Merci à toi, Odette. Oh, je pense, Déborah. C'est quoi? Pas jouer équipe avec toi demain soir comme tous les autres mercredis soirs. Mais comment ça? Mais juste avant d'entrer ici, je me suis rencontrée avec Véronica. Tu sais la policière? Mais oui. Mais figure-toi qu'elle m'a invitée au cinéma. Pour la première fois que j'ai un congé et que j'ai la chance de faire une sortie romantique, je vais en profiter, tu sais. Mais bien sûr. Tu les as rencontrés dessus? Absolument pas. Je suis tellement contente pour vous deux. Moi, je trouve que boire trop de café, mais j'aime bien les femmes en uniforme. 30 secondes avant la fin de la pause. Ciao! Odette et Véronique. Qui l'eût cru? Excuse-moi pour la salade. Ah, elle était plus pratique que moi. Odette, elle est toujours passée. Va falloir que Véronique brûle un peu de son pneu au gym si elle veut être capable de la suivre. J'irai voir ce que je peux trouver dans la cuisine. Jean-Claude? Christian! Tu m'en fais pas. Voilà? Je t'attendais pas.
Oh, mais on dirait que tu attendais quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, j'entends que Déborah revient de la cuisine. C'est bien bizarre tout à coup. Chut! Quoi? Chut! Je peux pas t'expliquer. Je suis suivi. Par qui? Est-ce que je peux te passer par la porte arrière? Mais voyons, pourquoi? Je peux pas t'expliquer. C'est pour ça. Non. Oui. Compris. Désolé, Christian. Je dois y aller. Voyons. C'était quoi ça? Je ne sais pas. Je suis censée voyer passe par ma cuisine. Je suis censée continuer à cuisiner comme si c'était normal. On dit que la vie ne fait pas le moine. J'ai l'impression que Jean-Claude en est une exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûr, mais en tout cas, tu vas être une soirée de pleine lune aujourd'hui parce qu'il se passe des choses bizarres ici. Tu savais bien s'il y avait des gens qui restaient assez longtemps pour manger ce que j'ai fait. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est une journée bizarre. Bonjour, la compagnie. Ah non, pas lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé un taxi? J'espère que non, parce que je suis complètement paf. Je comprends pas pourquoi l'enfant a retiré son permis, celui-là. C'est parce qu'il m'est toujours habillé quand il a bu. Heureusement. C'est qui la plus belle cuisinière de toute la ville? Mais là, il recommence. Je me sens dans ma cuisine. Non, beauté féroce, ne quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte. Trop tard. Elle m'a quitté. Tu sais un café, René? Oui, s'il te plaît, mon cher Christian, je prendrais un café. C'est fou, cette chaleur-là, hein? Oui, et il commence à en faire beau. Oh, qu'est-ce que c'est? Un café. Ah, je croyais que tu allais me servir un café, pas un café. J'ai cru que tu en avais peut-être trop bu déjà. Ouais, tu as probablement raison. Ma belle-mère est arrivée hier soir. Depuis qu'elle est là, j'essaie d'oublier où j'habite, tu comprends? C'est pas que je l'aime pas, c'est que je la déteste. Elle m'a jamais aimé, alors pourquoi je l'aimerais? C'est comme le chat de ma femme. Le chat de ta femme? Il m'a toujours détesté, ce chat-là. Avant qu'on se marie, j'ai demandé à ma femme, il a quel âge ton chat? Elle m'a dit 11 ans. Alors je me suis dit, bon, je l'endure quelques mois. Il meurt, on passe à autre chose, bonsoir. Mais ça fait 5 ans, et je suis toujours là. Tu sais quoi? Je pense qu'il fait juste ça pour me narguer. Non, non, non. Ma femme m'a dit, si c'est toi qui le nourris, il va commencer à t'aimer parce qu'il va comprendre qu'il compte sur toi, que tu t'occupes de lui. Alors, tous les jours, c'est moi qui remplissais sa gamelle de coquettes. Après quelques jours, il a commencé à me regarder et l'air de dire « Tu pourrais pas varier le menu un peu court ?» Alors, j'ai commencé à lui acheter du poisson en boîte, du foie en boîte, toutes sortes de viandes en boîte avec des sauces. Pendant 2 ou 3 jours, il a arrêté de me juger avec ses yeux. Puis, ça a recommencé. Maintenant, je suis rendu que je lui cuisine moi-même des plats. Il me regarde encore avec du jugement dans les yeux, comme s'il était critique culinaire pour un grand journal. Voyons. Non, je te le dis, il est rendu tellement gros qu'il ressemble à un loup de mer échoué à côté de son Il a de la misère à marcher tellement il mange bien. Il me regarde encore comme si je devrais faire plus d'efforts. J'en peux plus. C'est votre belle-mère? Si seulement elle pouvait partir avec le chat. Faites-moi pas rêver. Un café. Non, non, je veux pas trop déguiser. On va demander si tu peux entrer. Sinon, on ira ailleurs. Ne t'inquiète pas. Est-ce que je peux vous aider? Oui, j'aimerais manger, mais je me demandais, acceptez-vous les animaux? Je veux pas dire mon cheval, lui va rester dehors. Votre cheval? Oui, mais mon chien est tellement petit, j'ose pas l'attacher à l'extérieur. Vous comprenez? Oui. Il est vraiment pas dérangeant. Et son poil est pas allergène. Vous pouvez le flatter si vous voulez. Il jappe pas, il a jamais mordu personne. Il est proche. J'imagine. C'est le chien le plus docile que j'ai jamais eu. Je comprends, on dirait presque qu'il était invisible. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hein, Poggy? Si vous pouvez me promettre qu'il n'inquiétera personne, je veux bien. Oh, merci, c'est trop gentil. Ça vous convient? Parfaitement. Un menu? S'il vous plaît. Et un bol d'eau pour Poggy. Si ça vous incommode pas trop. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Très bien.
Et votre cheval, lui, il n'a besoin de rien? Ça devrait aller. Bien heureux d'entendre. Vous allez souvent en ville à dos de cheval. La première fois était lors de la journée en ville sans ma voiture, et vu que Baluchon a adoré l'expérience, j'essaie de la répéter le plus souvent possible. Et votre chien aime se promener à cheval. Ça surprend beaucoup de gens, mais oui, Poggy est très à l'aise lorsqu'il monte avec moi. Le cheval est tellement un mode de transport extraordinaire, Moins de gaz à effet de serre. mais il aimait autre chose, par exemple, puis c'est pas tout le monde qui l'apprécie. C'est comme votre chien, là. J'espère que vous ramassez ses crottes. C'est certain, voyons, j'ai mes sacs. C'est bien, ça. Moi, les animaux. Voilà pour Poggy. Merci. Et pour vous? Merci. Ouf, il s'est pas fait prier, hein? T'avais soif, mon chien? C'est certain qu'avec cette chaleur. Merci. Lui avez-vous demandé la race de son chien? Je crois que c'est un pug. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Elle l'a appelé Poggy. Vous croyez qu'elle me le prêterait pour qu'il vienne donner une frousse au chat de ma femme? T'as l'impression qu'il ferait pas grand-chose, ce chien. Vous avez décidé? Oui, j'aimerais un steak, s'il vous plaît. Très bien. Quelque chose à boire? Un verre de rouge, s'il vous plaît. Excellent. Mais seulement un, hein? Faudrait pas que vous vous retrouviez sous la de cheval. C'est certain, voyons, je la boirai lentement. Wow, c'est qui la magnifique bête dehors? Hein? Quelle bête! Le cheval qui attend dans la rue. C'est tellement, c'est pas méchant. Ah ben, ça parle aux diables. Wow, je vais dire que c'est son maître le chanceux. Mais c'est lui le chanceux. Se faire monter par une aussi belle femme. Peut-être que j'ai trop bu. C'est la première fois que je vous vois ici. C'est ma première visite. J'espère que ça ne sera pas votre dernière. Non, c'est pas l'alcool, il vole aussi le cheval. Philippe Rio. Avec son frère Louise, vous avez rencontré Baluchon et... Oh, c'est une créature magnifique. Quand j'étais petit, je passais mes étés à l'écrire mon nom. C'est vrai? Oserais-je mentir à une si belle femme? Elle est vraiment venue à l'autre cheval. J'ai hérité l'écurie de mes grands-parents. C'est tout près, à quelques kilomètres de l'extérieur de la ville. Vous aimeriez venir? Avec vous, j'irai avec plaisir. Vous aimeriez manger? Je ne voudrais pas m'imposer. Mais non, c'est moi qui vous le propose. Asseyez-vous. D'accord. Mon chien! Votre quoi? Mon chien! Vous avez écrasé mon chien! Mais C'est pas mon bébé! Maman me doit monter à l'hôpital tout de suite! Alexandra, revenez, j'ai même pas votre numéro de téléphone. Vous ne pouvez pas vraiment prendre son numéro de plaque d'immatriculation sur son cheval non plus, hein? Non, mais j'ai vraiment pas de chance avec les femmes, moi. Moi, j'ai pas de chance avec les clients aujourd'hui. Encore? Mais à part ça qui mange aujourd'hui? Ça va aller, faut juste attendre que ça passe. Quelle femme extraordinaire. Oh, merci. Je parlais de charmance. Oh. Salut Déborah, comment va ton mari? Oh, il va très bien, merci. Ah, dommage. Bien. Non. Jackie? Désolé, Christian, mais les ondes ne sont pas bonnes aujourd'hui. Est-ce qu'elle serait meilleure avec une tisane gratuite? Peut-être. Je t'apporte ça. Vous êtes? Médium. Ah, moi j'aime mieux mon steak saignant. Mais non, jeune homme, je suis médium. Je communique avec ceux qui ont passé de l'autre côté. Ah, les gays. Non! L'autre côté! L'au-delà! Ah, moi je suis jamais vraiment sorti du pays. L'au-delà! La vie après la mort. Ah. Ça vous arrive d'avoir des visions? Des fois, oui. Ah. Ah, devrait changer ses lunettes, la vieille folle. Moi j'ai une vision de beauté. Mais je me suis assis sous son chien imaginaire. Notre relation était vraiment courte. Ça arrive. Ouais.
Pensez que j'ai une chance à l'amour? Tout le monde peut trouver l'amour. Ah, c'est bien ça. C'est très mauvais. Mais vous venez de dire... Christian, les cartes me disent que le restaurant va fermer. Ah, mais oui, à 22h, comme tous les soirs. Mais non, pour le vrai, la faillite vous guette. Mais voyons, il y a une question. Si les cartes le disent. Les cartes ne mentent pas. Christian, ce fut un plaisir. Mais je démissionne. On m'offre un poste de sous-chef à l'hôtel du Fan. Au revoir. Mais, Charmante, N'essayez pas de me retenir. Ma décision est prise. c'est juste que Quoi? ta vie est à toi. Oh, merci. Au revoir. C'est un signe. Voyons. Chez Bernard, reste au bar. Natacha à l'appareil. Natacha, C'est mon nouveau nom. Derek, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? il dit qu'il viendra chercher sa dernière paye aujourd'hui. Parce qu'il a entendu parler de la faillite du resto. Le restaurant n'est pas en faillite. Il viendra chercher sa paye quand on l'est fait, comme d'habitude. Raccroche. Désolé, Derek. Tu as entendu? Ah oui, c'est vrai. J'ai toujours rêvé de partir en mission humanitaire. Est-ce qu'ils ont des ouvertures au Pérou? Au Pérou? C'est là que mon mari se trouve, avec Médecins sans frontières. Ah oui, c'est vrai? Wow! Je dois tout de suite aller m'y inscrire. Merci, Derek. Bye! Mais Déborah, Natacha. mais tu peux pas partir comme ça. Ils préparent une nouvelle mission et je dois tout de suite aller m'y inscrire. J'ai vraiment beaucoup... Ouais, mais travailler avec toi, Christian. Oui, merci. Bye! C'est un signe. J'allais le dire. Vous voyez une femme là-dedans pour moi? Non. Ah, dommage. Mais peut-être un gars Quoi? très mignon, si jamais. Pas de temps à perdre. Je dois aller le retrouver. Un autre client est perdu, Christian. Mais voyons, on a rien à faire depuis plus de 10 ans. C'est ça de me dire. J'avoue que ça fait peur. Tout ça était dans vos cartes. Oui. Pourriez-vous prédire la date de décès de ma belle-mère avec ça? Venez, franchement. Non, mais un gars peut espérer. Certainement pas mettre le sort de mon restaurant dans les mains d'une diseuse de bonne aventure. Bon, continuons. Bonjour, monsieur, madame, c'est pour manger? Non, merci. Vos soupes sont toutes délicieuses, mais... Jean-Claude? En effet, et je suis ici pour toi, Christian. Ça fait longtemps qu'on vous observe à la pipi. Et nous savons ce que tu as été complice en train de manigancer. Le restaurant est dorénavant fermé. Pour fraude. Ça, c'est pas mal plus qu'un signe. Les complices, mais Jean-Claude, Votre serveur, Derek, et son épouse, Déborah, ou est-ce même Sandy, Natacha, sa réelle identité nous est encore inconnue. médecins sans frontières. Et ils sont... Ils étaient en train de vendre de la viande de bœuf, ou de la viande de cheval, au lieu de la viande de bœuf. Beaucoup plus dispendieuse, et ils empochaient l'argent. Ils se sont fait des milliers de dollars. Ils sont toujours à la poursuite. Oh, c'est pour Pérou. Mais nous pouvons vous arrêter, vous, pour aider complicité. Mais avant de quitter, pourrais-je avoir une dernière soupe? Derek! Une belle main d'applaudissements pour la spectaculaire. OK, donc, dans le rôle de Laurence Dugré, la maman, nous avons Emily Ward. Dans le rôle de Floriane et Jackie Mathéa Duval. Dans le rôle de René Brunet et Antoine, nous avons Olivier Arsenault. Dans le rôle de Pierre Vaillant et Simon Landreau, Ethan Chetwin. Dans le rôle de Sophie Berthier et Alexandra Ruiz, Christine Mason. Dans le rôle de Helen Hastings, Jillian Butler. Dans le rôle de Véronique. Qu'est-ce qui est le dernier nom de Véronique? Delisle, there we go. Véronique Delisle, Jillian Albert. Dans le rôle
de Odette Vanier, Sophia Flores. Dans le rôle de Philippe Rioux, Olivier Blanchard. Dans le rôle de Sandrine Lamoureux, nous avons Anya Chang. Notre excellente figurante Dorothy Morrison, dans plusieurs différents petits rôles. Notre cuisinière par excellence, Jeanne-Mance Carrère, Isabelle Babillon. Notre personnage multiple personnalités et aussi notre historien très joyeux, Jean-Nicolas Parisé. Et finalement, nos propriétaires et employés de chez Bernard restent au bar. Nous avons Déborah Valentin, jouée par Anna Houston, et Christian Montesso par Tristan Wallin. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah, et Peppa Pig, le petit... Oh, les élèves ont demandé que je le mentionne. J'aimerais aussi remercier l'équipe technique pour tout votre travail acharné. Et j'aimerais remercier les souffleurs, Chloé Thibodeau et Yamel Asbun. Et finalement, ok, là, je vais sortir comme je suis ici. Je suis comme cachée, je sais pas pourquoi je me cache. Je mets mon masque. J'aimerais aussi remercier Madame Whalen, Madame Lara Whalen, qui s'est jointe à moi cette année pour la troupe de théâtre et qui a été une aide incroyable. Donc, merci beaucoup, Madame Whalen. Donc, vous avez une quinzaine de minutes pour prendre des photos, faire ce que vous voulez, être fiers. Puis après ça, je vais les réclamer pour qu'on ramasse et qu'on nettoie tout ce qui se passe. Parce qu'on ne veut pas coucher à l'école ce soir. Donc, merci beaucoup d'être venus. Et c'est ça. Good job, guys. Oh. Et un gros merci à Mme Michelle Foreman. Sans elle, c'est magique. C'est fine, c'est planifié. So, moi je suis Martha Tiban. Moi je suis la seule finissante dans la troupe cette année. Et c'était donné à moi le rôle de dire merci beaucoup à Mme Foreman. Ça fait 4 années que je fais du théâtre avec elle. Alors, de moi et de toute la troupe, merci beaucoup Mme Foreman. Vous avez aidé tellement. Vous êtes tellement patiente. Pour la troupe. Et on a décidé d'acheter des fleurs pour les 2 madames parce qu'ils nous ont aidés tellement pendant l'année. Donc, on vous donne encore des fleurs. OK, là, vous avez vraiment 15 minutes pour prendre des photos.